Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu'il soit crucifié. Si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits. Vous ne voulez pas être stérile dans votre apostolat, ne rien produire pour le ciel. Mourrez, mourrez à vous-même. La mesure de vos souffrances est celle du bien que vous ferez. Quand vous aurez été humiliés, méprisés, âprement raillés, quand vous aurez souffert dans tout votre être, vous aurez fait du bien. La vie du prêtre est la vie de sacrifice, la vie de l'amour qui a pour loi la souffrance. Ô Jésus, que je meure plutôt que d'être un prêtre Judas. Pour être digne du sacerdoce, je dois absolument être saint, être très saint, pour sauver tant d'âmes qui m'attendent. Je me suis offert à Dieu comme le grain de froment qui doit se propager en disparaissant dans la mort. Il me semblait qu'en mourant, je me multiplierais en de nombreux apôtres. Et dans ce désir, j'ai trouvé la paix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Quand nous avons trouvé Jésus dans notre âme, notre ciel est commencé sur la terre. Ô douce consolation, vous aussi, ô mon Jésus, vous avez souffert d'une manière identique à la mienne. Je me réjouis d'endurer avec vous cette souffrance de tous ignorée, inexprimée, incomprise. Cette aigreur, elle me devient à présent si suave au goût. Cette solitude, elle me rapproche de vous. Ô mon divin Maître, ne m'épargnez pas, donnez-moi de la souffrance, encore davantage de souffrance, et aidez-moi à aimer cette souffrance. Car je sais, ô mon Jésus, que du fardeau le plus lourd, vous enlevez tout le poids, du moment que l'épreuve est pleinement acceptée. Vous avez pour le cœur qui aime la croix un baume précieux, et pour la bouche qui prononce le fiat, une douceur insoupçonnée. Dans votre calice de souffrance, la tristesse est en surface, mais au fond est la paix. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Leur joug est sur mon cou, il fait fléchir ma force. Le Seigneur m'a mise à leur merci, je ne puis plus tenir. Il faut que je sois un saint. Les âmes ne sont sanctifiées que par des saints. Des âmes périssent à cause de mes infidélités aux inspirations.
La croix, le seul espoir, le seul. Renoncer à tout comme le Christ. Celui qui n'est pas le Christ n'est pas un vrai prêtre. Cela, il faut non pas le désirer, mais le vouloir. Que par le sacrifice, je sois consumé avec le Christ. Quand nous ne pouvons réussir par la parole et l'action, souffrons et offrons-nous. C'est le dernier moyen, mais c'est le meilleur. Le Christ m'emplit, me domine, me pousse de plus en plus à un amour intime. Me reposer en toi, Jésus. Je ne m'appartiens plus. Il veut régner et je veux qu'il règne. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Combien plus courte, plus facile, plus sûre, Marie nous rend la voie vers Jésus. Marie est ma force, tout mon espoir, toute ma confiance. Douce mère, je t'en prie, imprime fortement dans mon cœur les plaies du crucifié. Fais que je porte en moi la mort du Christ, que je partage ses douleurs. Je suis tien tout entier, tout ce que j'ai est à toi pour toujours. Ô Mère, nous savons que petits et pauvres, chétifs et simples, nous devons être à tes pieds et aux pieds de tous, que pour lui nous devons être humiliés, douloureusement humiliés. Nous savons que notre vie doit ressembler à sa vie d'amour. Nous savons que l'amour exige de nous des sacrifices quotidiens, et qu'il vit de la lutte et de la croix. Ô Mère, nous savons que nous devons nous laisser consumer sur l'autel et nous laisser manger par les âmes. Mais nous savons aussi que ton cœur est débordant de bonté et tes mains ruisselantes de grâce. Nous nous donnons entièrement à toi, pour que notre inexprimable faiblesse soit revêtue de la force de Dieu. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Ô nuit, nuit vraiment bienheureuse, nuit qui illumine comme le jour. Je suis un étranger sur cette terre, je le suis aussi pour le ciel, me semble-t-il. C'est là ma grande souffrance, ma seule souffrance. Je veux la supporter si cela n'offense pas Jésus et ne porte pas préjudice aux âmes.
Aimer sans souffrance est aussi vain que souffrir sans aimer. Quand vous ne trouvez pas Dieu dans votre oraison, ce chemin vous reste ouvert, trouvez-le dans votre croix. Et la croix vous sera comme un baiser du crucifié. Si vous lui êtes fidèle, vous trouverez bientôt dans votre croix une intime consolation. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Le monde ne s'intéresse plus à de braves hommes. Seuls les saints, les humbles, les pénitents, il consent encore à les écouter. Mais il est temps. Ils ne croient plus à nos paroles, mais ils croiront à nos actes. Aimer à souffrir, souffrez en aimant. Il n'y a pas d'autre voie. Il y a donc, cher Sauveur, une façon de vivre qui te console et te réjouit. Ton agonie est la douleur et l'expiation anticipée de tous les péchés. Mais quand Véronique s'est lancée pour essuyer ton adorable face ensanglantée, tu goûtais dans ce geste toute la consolation que mes légers sacrifices étaient capables de t'offrir. Oh, puisque je puis te consoler, attends un moment que, sous les souillures, je baise ton divin visage. Attends que je prenne ta tête, ta tendre tête dans mes bras, que je la contemple, divinement belle sous le sang et la poussière. Je ferai tout pour soulager ta peine. Accepte mes humbles sacrifices et permets qu'ils fassent du bien à mes frères. Je t'imiterai, mon Jésus pénitent, expiant les péchés des hommes. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Le Christ, le Saint des saints, a voulu s'humilier jusqu'à s'anéantir. Comment toi, cendre et poussière, voudrais-tu fuir l'humiliation et t'élever au-dessus des autres? Abaisse-toi, imite le Christ. De cela dépend ton salut et celui des âmes. Aime donc l'humiliation, recherche-la, provoque-la. Vis dans la pénitence. Mortifie-toi jusque dans les moindres choses. Contemple le crucifix. La mort et les souffrances sont les voies royales de la résurrection. La souffrance comme programme de perfection, l'insuccès comme programme d'action. Si le Christ Rédempteur a jugé que de se faire crucifier était le moyen de sauver le monde, n'est-il pas évident que pour nous, d'eux-mêmes, c'est là le moyen souverain?
8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. La prière te laisse froid, le tabernacle est muet, les livres spirituels sont sans saveur. Marie a disparu, ta conscience te dit non plutôt que oui. Tu cherches un appui en toi, chez tes amis, en Dieu. Rien. Abandonné. Ô Jésus caché, Jésus humilié, que je sois méconnu et tenu pour rien. Ce ne sont pas les prêtres qui manquent, ni les religieux, ce sont les saints. En avant donc, point de résistance à l'amour. L'amour veut tout ou rien. Sois un vivant évangile, non pas un évangile tronqué, falsifié, non pas ton évangile à toi, ni celui des usages reçus, ni celui de ton temps, celui du Christ. Témoin du Christ, je dois être une vivante apparition du Christ, un autre Christ parmi les hommes. Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Que les ténèbres viennent angoisser ton esprit et la sécheresse entraver ta prière. Pourquoi t'en étonner, comme si tu n'étais pas une victime? Que t'arrêtes-tu et pourquoi as-tu peur quand un danger t'est annoncé, qu'une difficulté te menace, qu'un ennui pend sur ta tête? N'es-tu pas une victime? N'es-tu pas allé, le jour de ta consécration, d'un cœur ravi et joyeux, porter un cierge au Christ comme un symbole de ta vie offerte en sacrifice et qui devait désormais brûler sans cesse en son honneur? Va donc de l'avant. Allégresse dans le combat. Celui qui ne veut pas souffrir ne sera pas couronné. Aimer sans souffrir, c'est aimer dans un rêve. Seigneur, je veux être un saint, donc je veux souffrir. Seigneur, je veux faire des saints, donc je veux souffrir. Seigneur, je veux convertir des pécheurs, donc je veux souffrir. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et moi, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe.
toi aussi sois caché et dédaigné, et tais-toi. Sois abandonné, méconnu, meurs 1000 fois avant de mourir. Sois mort, sois oublié, sois sans consolation, sans lumière, sans honneur, sans nom. C'est là ta part, ton réconfort, ta lumière, ton honneur. Aime, aime sans rétribution, c'est là ton amour. Travaille pour des ingrats, sois rassasié d'ingratitude, sois persécuté, ridiculisé. Sur ta tête, la couronne d'épines, la sienne, voilà ta gloire. Ton cœur brisé et transpercé, voilà ton amour. Ton nom avili, ton corps malade, débile, impuissant, ta maison sombre et délaissée. L'amour exige le sacrifice, l'amour est aveugle. L'amour oublie et pardonne tout. L'amour est infatigable dans son espérance, inébranlable dans sa confiance. L'amour est tout-puissant. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements, et tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure lorsqu'on le crucifia. Dieu m'aime. Cette conviction est le principe de toute sainteté. Je veux aller à Dieu de toute mon âme, de toutes mes forces. Je mourrai plutôt que de ne le servir qu'à moitié. Jésus, clouez mes mains à votre croix, de façon que je ne puisse plus agir. Mes pieds aussi, en sorte que je ne puisse plus faire un pas. Ô Jésus, pour gagner des âmes, vous vous êtes rendu impuissant, et alors vous avez réussi. L'abandon. Voilà la vérité. Le prêtre est un crucifié. Aimez ce que veut Jésus. Qu'importe le dégoût. L'union à la volonté de Dieu, dans chaque devoir et chaque épreuve, est une communion. Communion donc tout le jour. Faisons de notre vie une communion continuelle en faisant et acceptant tout parce que c'est la volonté de Dieu cachée sous les apparences du devoir et de la peine. Douzième station, Jésus meurt sur la croix et nous donne Marie pour mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Notre petit moi perverti tombe si souvent dans l'orgueil
quand Jésus laisse couler le miel. Fiel et vinaigre sont pour lui le meilleur régime. Il s'est offert. Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. Ô Jésus, me voici pour être livré pour toi, immolé avec toi. Me voici avec toi attaché à la croix, uni à toi jusqu'à la folie de la croix. Voici que par ta mort, tu as produit la vie. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau vainqueur, dominateur de la terre. Voici le bon pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis et par sa mort a vaincu le monde. Ô Jésus, je suis heureux d'être ton prêtre victime, mort avec toi, enseveli avec toi et ressuscité avec toi. Entrons en Marie, c'est là que nous attendent les ardeurs du règne. Elle est le foyer de feu. Elle est la source entrée de la fournaise. Disposez-moi, ô Marie, ouvrez-moi suavement à l'ardeur de l'esprit. Recevez en moi le feu qu'il y répand. Soif de Marie, soyez en mon âme. Soif de l'épouse, consumez-moi. Treizième station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumise à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Combien se perdre pour n'être pas resté enfant? Celui qui ne s'étonne pas de sa faiblesse est sur la voie d'une véritable humilité. Nous ne devons pas nous inquiéter de nos misères, mais les offrir. Père, enlevez-moi l'appartenance à moi-même. Faites que pas un soupir, pas un mot n'échappe au mouvement de l'esprit. Je le veux. Père, je le veux à genoux, car il faut qu'il règne, et il ne règne pas. Ses meilleurs apôtres ne se sont pas livrés que du bord de la volonté. Il lui faut des hosties, des prêtres revêtus de lui au point de ne laisser paraître que lui, Jésus. Beaucoup sans doute songent, je voudrais bien devenir un saint, mais peu disent, je vais le devenir. Et cependant, c'est cette parole décidée, je vais, que Jésus attend de nous, pour nous prendre par la main et nous aider à monter le chemin escarpé. Ô Jésus, aidez-nous à prendre en toute sincérité la décision de devenir saint. Celui qui veut croître en sainteté sans Marie est comme un enfant qui voudrait grandir sans mère.
14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Ô Jésus, les hommes t'aiment si peu, du moins aimons-nous, nous deux. Jésus ne résiste pas à une âme qui, consciente de sa faiblesse, se réfugie filialement dans son cœur et lui répète doucement « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Je ne sais pas si le bon Dieu est content de moi. Je m'abandonne à lui. Oh, que c'est doux au dernier moment de ne penser à rien, ni à ses péchés, ni à ses vertus, mais seulement à la miséricorde. C'est vraiment la mort des petites victimes d'amour. Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en vous, il est bon de vivre et de mourir dans le cœur eucharistique de Jésus, avec Marie, Mère de miséricorde, médiatrice de l'union. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,